Salut tout le monde, c'est Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne qui va parler d'high-tech et d'internet en général. Donc on va parler aujourd'hui de vie privée sur internet. Comme beaucoup de ces vidéos, je suis désolé par avance si je lis, mais j'ai un script préécrit pour ne pas dire de la merde. C'est déjà pas mal. Avant que la vidéo commence, je voudrais vous informer que Super Johnny, avec qui je suis en live souvent, enfin la plupart du temps que je suis en live, a lancé sa propre chaîne YouTube et son propre Discord. Donc exceptionnellement dans cette vidéo, ces liens seront les deux premiers de la description. Et dans toutes les autres vidéos, ils seront dans la description, mais un petit peu plus lent parce que c'est mes réseaux en premier quand même. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait du gaming, il essaye de faire du daily upload, donc une vidéo par jour. Il y arrive pas tous les jours, mais il va y arriver je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ses réseaux si ça vous intéresse. Nous, on est parti. En 2021, il est légitime de se poser la question, a-t-on encore une vie privée sur le net et si oui, comment la protéger? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur comment protéger sa vie privée davantage. Je tiens à préciser que les idées ne viennent pas de moi directement, mais d'un entrecroisement de différentes sources et de mon avis personnel. J'encourage les gens connaissant un peu ce domaine à nous faire part de leurs expériences et conseils dans l'espace commentaire de cette vidéo. En premier, supprimer les cookies et l'historique. Les cookies sont des mini-programmes automatiques qui permettent aux sites sur lesquels vous vous rendez de retenir une multitude d'informations sur vos habitudes de connexion, telles que vos heures de navigation, les recherches effectuées ou encore les pages consultées. Ils sont désactivables dans les paramètres de confidentialité de votre navigateur, bien que certains sites bloquent ou limitent l'accès aux utilisateurs les ayant désactivés. L'historique de recherche peut également être désactivé depuis les paramètres de votre navigateur. Cela rendra votre traçabilité numérique moins facile. En complément de ces actions, l'utilisation d'un navigateur privé à chaque fois que vous vous rendez sur le net est également une possibilité. Cela ne nécessite aucune manipulation compliquée et vous protégera un minimum. 2. La fiabilité des sites internet. La plupart des sites internet récupèrent maintenant certaines informations personnelles lors de la création d'un compte et encore plus lors d'un passage de commande. Adresse postale, adresse mail, coordonnées, etc. Pour être sûr que le site auquel vous communiquez ces informations respecte la réglementation, vous devez vérifier qu'il est bien inscrit à la CNIL. Cette information doit se trouver dans les mentions légales du site. Dans la description, je mettrai le lien de la CNIL aussi, puisque c'est un site très important sur la vie privée, donc il y aura le lien de la CNIL. Certaines extensions de navigateur vous informent également lorsque vous entrez sur un site dangereux ou non pour lui. Cet outil peut être complémentaire à la partie intégrée de votre navigateur, qui vous mettra un petit cadenas fermé devant le lien de votre site si celui-ci est sécurisé. En 3, les mots de passe. Beaucoup de personnes le disent très souvent, mais une minorité passe à l'acte. Il est en effet préférable d'avoir différents mots de passe pour vos différents comptes et relativement compliqué. Les sites demandent maintenant plusieurs critères déterminants lors de la création de votre mot de passe. Nombre de caractères, minuscules, majuscules, caractères spéciaux, chiffres, etc. Le but de cette demande est de mettre à mal la tâche des personnes essayant de prendre le contrôle de votre compte par une attaque de force brute par exemple, qui consiste à envoyer des millions de mots de passe en même temps jusqu'à trouver celui qui marche. Des logiciels gestionnaires de mots de passe open source sont maintenant téléchargeables gratuitement sur internet. Leur but est de générer des mots de passe extrêmement compliqués que seuls eux et vous connaissent et stockent de manière sécurisée afin qu'un keylogger ne puisse pas les décrypter par exemple. En 4, les réseaux sociaux. Bien que je suive peu des conseils que je vais vous donner dans cette partie, je vais quand même vous en faire part. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout groupe de personnes liées par des goûts ou des intérêts communs est considéré dans cette partie comme un réseau social. Bien que le but premier des réseaux sociaux est de partager vos passions avec le grand public, il est grandement conseillé de passer son compte en privé lors de sa création. Cette manipulation est par ailleurs toujours possible par la suite. De cette manière, vous pouvez gérer facilement les personnes pouvant voir le contenu que vous postez. L'utilisation de pseudonymes est également grandement conseillée pour rester au mieux anonyme. Seuls vos amis proches et votre famille saura qui vous êtes réellement. Il est aussi conseillé d'aller voir la politique de confidentialité de chaque application réseaux sociaux que vous utilisez et de la décrypter pour voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, comment vos informations sont utilisées et tout ça. En 5, on va parler d'antivirus et de Wi-Fi. L'utilisation d'un antivirus est grandement conseillée, mais il faut faire attention à celui que l'on choisit. En effet, il faut se rappeler qu'un antivirus a accès à la totalité de notre ordinateur. Donc, un logiciel malveillant pourrait prendre vos informations personnelles en quelques millisecondes seulement et les exploiter à mauvais escient. Son utilisation est pourtant indispensable.
Il permet d'empêcher les intrusions par un tiers sur votre machine, de détecter les points faibles de ta machine et de te proposer des solutions. C'est un très bon moyen de prévenir la fraude en ligne et de protéger des dommages de toutes sortes sur ton appareil. Lors de l'utilisation du Wi-Fi par ton appareil, assure-toi qu'il ne soit pas sur un point Wi-Fi public car il ne dispose d'aucun moyen de cryptage pour empêcher la lecture des informations. Si tu dois toutefois utiliser un réseau Wi-Fi public, assure-toi d'utiliser un VPN lors de ta connexion. Si cela est possible grâce à ton forfait internet, privilégie le partage de connexion depuis ton mobile pour éviter tout. Et une petite conclusion comme à chaque fois. Malgré tous les conseils donnés précédemment, des personnes mal intentionnées arriveront toujours à prendre possession de vos informations personnelles si elles le désirent vraiment. Quoi qu'on en dise, la vie privée sur le net est à la limite entre le privé et le public maintenant. Si vous désirez vous renseigner plus amplement sur ce sujet, je vous mets des liens en description, dont le site de la CNIL, pour vous renseigner. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante à préparer pour ma part, et également à tourner, à monter après. Mais à préparer, c'était très intéressant d'aller chercher les infos, mettre mon avis personnel dessus. Vous l'avez vu, le studio n'est pas installé pareil, donc là c'est la première vidéo que je tourne dans cette installation. C'était pour tester et je trouve ça beaucoup plus agréable, j'ai de la place, je peux me déplacer, donc je pense que ça va rester comme ça. Donc voilà, une dernière chose, j'ai tourné cette vidéo avec mon téléphone et avec la caméra et le micro de mon téléphone, donc je sais pas ce que ça va donner, je verrai au montage et à l'upload. J'attends dans vos commentaires si vous voyez des changements, si vous préférez quand je tourne à la caméra ou au portable. Voilà, donc encore une fois le lien du YouTube et du Discord de Super Jamie en description, ainsi que le lien de la CNIL et des autres sites sur lesquels je vais aller chercher mes sources. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, la commenter, la partager évidemment. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Jules, salut!